aussi pour le 1er mai. Le 1er mai marque pour nous la fidélité à l'histoire la plus profonde, celle qu'ont menée nos arrière-grands-parents pour la dignité des travailleurs et leur droit d'avoir une vie humaine. Le 1er mai eut lieu aux États-Unis d'Amérique et se conclut par une fusillade contre les manifestants. Puis 2 ans plus tard, à l'appel de l'Internationale, ce fut le 1er mai en France. Et immédiatement, la forme de répression aveugle que connaissons toujours, chaque fois que les nôtres ouvrent une nouvelle porte de liberté et d'espérance. Ce fut un massacre à fourmis. Mais, pour autant, de 1er mai en 1er mai, parce que chacun fit l'effort d'apporter à la lutte ce qu'il pouvait apporter d'effort, de participation, d'entraînement, de conviction, dans un monde qui souffrait tant à l'époque, où les travailleurs étaient si dispersés. Mais avec leurs syndicats, ils ont construit à la fois leur conscience et la victoire. Puis, ce fut le terrible et plus grand accident industriel de l'histoire en France, à Courrières. 1300 morts, déjà enfouis dans la mine, parce que déjà, pour faire plus vite, pour que ça profite davantage, on avait diminué les installations de sécurité. À cette suite, pour la première fois, il y eut un ministère du Travail qui ne nous a pas été accordé, mais que nous avons en quelque sorte arraché, parce que c'est de là que sont venues les premières législations interdisant le travail des enfants et le travail de nuit pour certaines. Il n'est d'autre chemin pour nous que parcouru dans la lutte et dans le rassemblement. Ne l'oubliez jamais, rien ne vous a jamais été accordé, tout a toujours été arraché. Aujourd'hui, bien plus nombreux et bien plus divers sont nos engagements et les frontières de liberté et de dignité qu'il nous faut faire respecter, puisque c'est à nous, les êtres humains, de porter en quelque sorte la responsabilité qui nous revient du fait de notre capacité de conscience vis-à-vis de la nature, vis-à-vis des animaux. Toutes ces tâches, nous les accomplirons avec ce même esprit. Mais aujourd'hui, parce que c'est le 1er mai, rappelons-nous que le 1er mai est la date de se retrouver pour la diminution du temps de travail. La diminution du temps de travail ne signifie qu'une seule et unique chose. La part qui revient au capital doit être moins grande et celle qui revient au travail doit être plus grande. Ce n'est que cela qui se discute aujourd'hui. En quelque sorte, la société se rend justice à elle-même et elle fabrique un monde meilleur quand elle permet aux gens de vivre dignement, de pouvoir faire autre chose que travailler, même si pour beaucoup, le travail est une manière d'accomplissement puisqu'il est aussi au service des autres. Le 1er mai porte son mot d'ordre plein et entier à cet instant où nous nous retrouvons. Pourquoi ? Parce que la diminution du temps de travail, c'est dans la journée, dans la semaine. Rappelez-vous que la journée de 8 heures était le mot d'ordre du 1er 8 mai. Que la journée... Où il est passé? Donne-le-moi. Merci, Daniel. La première fois qu'a été fait le 8 mai en France, les ouvriers portaient le triangle en cuir rouge qui voulait dire 8 heures de travail, 8 heures de loisirs, 8 heures de repos. C'est la lutte pour la diminution du temps de travail dans la semaine qui nous a conduits, après la grève générale de 1936, aux 40 heures par semaine. Là encore, rien n'a été concédé. Et des lustres, des décennies plus tard, on continuait à nous dire, dans certains hémicycles particulièrement réactionnaires, c'est à cause de vos 40 heures qu'on a perdu la guerre. Comme si ça n'était pas à cause de la trahison de ceux qui déjà préféraient Hitler au Front populaire
que nous avons bu de perdre. C'est la diminution du temps de travail dans la journée, dans la semaine, dans l'année. Dans l'année, avec les congés payés. D'abord, les 15 premiers jours, qui parurent comme un cadeau inouï que la vie faisait à ceux qui pouvaient, pour la première fois, disposer librement d'eux-mêmes, de leur corps, de leurs loisirs, avec ces 15 premiers jours. Et puis, à chaque fois, la date correspond à de grands événements. Si nous avons eu la journée de 8 heures, ce fut en 1919, et pas parce qu'ils étaient d'accord pour nous la donner, mais parce qu'ils avaient peur de la révolution qui se répandait dans toute l'Europe.